alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la review de One Piece, de l'anime qui nous avait tant manqué puisque depuis l'année dernière on n'avait pas eu d'épisode de One Piece suite au Nouvel An. Comme chaque année au Nouvel An il n'y a pas d'épisode tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui on est enfin arrivé à la parution de l'anime de One Piece qui fait bien plaisir, surtout que l'épisode était vraiment juste énorme, juste génial. J'attendais énormément la diffusion de cet épisode en anime depuis que j'avais vu le scan parce que franchement il pète. Et j'ai pas mal de choses donc à vous dire sur cet épisode, d'autant plus sur un événement qu'on parle beaucoup moins dans l'épisode et je pense que c'est fait exprès pour que quand Luffy aura justement cette fameuse information, qu'il puisse lui nous faire part de ses émotions et voir comment il va réagir. Donc pour moi c'est fait exprès, l'espèce de choses qu'il y a un peu en suspens dans cet épisode pour s'attarder sur un autre élément aussi très intéressant qu'ils vont d'ailleurs s'attarder énormément dans cet épisode qu'on va voir aujourd'hui. L'épisode c'est le 957 qui s'intitule Big News, donc qui frappe les Shichibukai. Et donc les Shichibukai, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont bien sûr les 7 grands corsaires, donc en gros les pirates qui sont au service du gouvernement mondial. On voit donc l'amiral Fujitora qui semble avoir une idée en tête et qui semble vouloir donc s'attaquer justement aux Shichibukai ou aux 7 grands corsaires, qui semble vouloir abolir apparemment le système des Shichibukai, mais on ne sait pas trop pourquoi ou d'où est-ce lui est venu à cette idée-là. Et en tout cas on le voit parler donc à Doflamingo, on le voit qu'il a fait des choses, qu'il a vu des choses justement des Shichibukai qui lui a pas du tout plu. Il a vu justement que la ville de Dressrosa avait été faite par un espèce de Shichibukai, de grands corsaires, avait en gros privé la ville de tout extérieur, enfin bref, il avait pris les otages de toute la ville et il en avait fait lui-même le roi de la ville, quoi. Il les avait tous piégés, enfin bref, il voulait donc du coup, en ayant vu ça, abolir donc les Shichibukai. C'est ça qu'on va se retrouver donc à voir ce qui s'est à peu près passé à Marijois, puisque l'on voit Garp qui ramène Neptune chez lui, donc dans son royaume marin, et qui ensuite va lui dire qu'il ne peut pas rester longtemps, il va pas pouvoir papoter longtemps puisqu'il a eu des informations sur quelque chose qui vient donc de se passer à Marijois et qui était vraiment très très grave et qui aurait une importance colossale puisque ça toucherait le royaume d'Alabasta. Et donc sachant que le royaume d'Alabasta c'est là où vit Vivi, c'est la princesse de ce royaume, et sachant que j'aime énormément ce personnage, cette histoire m'a beaucoup bouleversée parce que, comme je vous le dirai à la fin de l'épisode, je pense que donc comme ils le disent, comme Garp le dit, ça a un rapport donc avec le royaume d'Alabasta. On a également la fille donc de Neptune, que je me souviens plus son nom, excusez-moi, je vous le mettrai juste en bas, juste ici, quand je ferai le montage, qui s'inquiète puisqu'elle connaît très bien, elle connaît Vivi, elle l'a vu justement il n'y a pas très longtemps, et elle tient beaucoup à Vivi. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec elle, d'ailleurs on se demande, enfin moi je me demande personnellement si Vivi ne serait pas l'arme antique justement qu'on parlait pendant l'arc d'Alabasta, et c'est vraiment fort probable. Si ça se trouve, l'arme antique il est caché à l'intérieur ou c'est elle-même, c'est Vivi, à l'intérieur de son corps, enfin je ne sais pas. Si ça se trouve il y a quelque chose, un mécanisme ou je ne sais quoi qui fait que Vivi pourrait être l'arme antique. En tout cas j'en ai entendu parler par des fans et franchement je trouve cette théorie plutôt très très intéressante. Donc voilà, je pense que c'est justement à cause de ça, à cause de l'arme antique d'Alabasta, qu'ils ont voulu s'en prendre sûrement à Vivi et qu'il s'est passé quelque chose de très grave à cet endroit-là qu'on ne parle pas beaucoup dans l'épisode mais qu'on a vraiment en suspens et qui moi me fait très très peur de découvrir la vérité. Donc suite à ça, bien sûr, Garp, on retrouve le journaliste, donc l'espèce d'oiseau, qui veut dévoiler ces informations-là. Il veut dévoiler justement apparemment l'abolition donc des Shichibukai et également donc quelque chose qui aurait un rapport avec le royaume d'Alabasta et qui est vraiment très mystérieux. Suite à ça, on a quelqu'un du gouvernement qui vient et qui essaye de soudoyer justement cet oiseau journaliste pour divulguer les informations, essayer de les différer, en gros de ne pas annoncer ces informations-là aux yeux de tous. Seulement l'oiseau journaliste dont j'ai encore oublié le nom, eh bien il vient à bout avec son poing, il vient à bout justement de cette espèce de personne qui a essayé de le soudoyer et donc il va dévoiler
visiblement de réelles informations. Mais apparemment, justement, ce journaliste-là, il est toujours là à enrober les choses. Donc, est-ce qu'il n'a pas accentué les choses et est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment vrai? Ça, il faut vraiment le vérifier parce que finalement, ce qu'ils disent dans les journaux, hein, c'est comme chez nous, c'est comme en vrai dans la vraie vie, c'est pas toujours vrai ou c'est toujours plus ou moins amplifié. Enfin bref, il y a quelque chose voilà, qui revient de l'ordre des journalistes qui aiment enjoliver les choses. Donc là, finalement, les informations, il y en a une, on est sûr que c'est vrai, mais l'autre, est-ce qu'elle serait pas un peu fausse, un peu dénuée de la réalité? Ça, par contre, il faudra, je suppose, le vérifier. Donc, suite à ça, l'information fuse dans tout le pays. Et donc on a bien sûr les pleurs de pas mal de personnes. On a des pleurs donc de Dadan, celle qui a élevé donc Ace, Sabo et Luffy. On a les pleurs également de la gérante du village où Luffy part au tout début de son aventure qui est en train de pleurer. On a également les personnes justement des révolutionnaires qui pleurent et qui d'ailleurs disent Sabo en pleurant. Donc il semblerait bien sûr que cette affaire soit avec Sabo entre parenthèses au cœur de l'action. Et donc là on voit des pleurs, on voit tous les membres, on voit même sa famille là chelou là avec les riches, sa famille de riches là qu'il avait d'ailleurs abandonné pour se retrouver avec Ace et avec Luffy et jouer avec eux parce qu'il se sentait beaucoup mieux que dans sa famille très riche et tout, il n'était vraiment pas à sa place. Même eux en pleurent et ils disent également Sabo. Donc on sait très bien que cette information-là, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations dans l'épisode, est très importante et qu'elle touche Sabo. Et donc moi ce que je pense c'est que justement Vivi se serait fait attaquer par quelqu'un justement à cause de l'arme antique d'Alabasta qu'ils auraient pensé lui appartenir à elle ou alors être à l'intérieur d'elle ou je ne sais quoi. Et du coup Sabo se serait interposé pour sauver Vivi et il aurait péri suite à ça, suite au sauvetage de Vivi ou non d'ailleurs. Si ça se trouve il a voulu s'interposer entre Vivi et son assaillant et il est mort avec Vivi également. Je ne sais pas et ça m'inquiète énormément sachant que Sabo c'est pas un personnage que j'appréciais énormément, mais c'est quand même l'un des frères de Luffy. Ça a été vraiment très émouvant quand ils ont cru que Sabo était mort quand ils étaient petits et quand Luffy a retrouvé Sabo quelques années après la mort de Ace. C'était vraiment très émouvant le fait que justement Sabo il ait réédité des pouvoirs grâce aux pyrofruits, les pouvoirs de Ace et maintenant c'est Sabo qui les a, sachant que maintenant que si Sabo est mort et ce qui semble être probable vu que Dadan et les autres réagissent comme ça après, est-ce que c'est pas justement le journaliste qui s'est emballé et qui a créé un mort alors que Sabo ne serait pas mort? Je ne sais pas, mais voilà, si Sabo est mort justement, le pyrofruit va revenir à la charge puisque le pyrofruit va réapparaître quelque part et que quelqu'un va vouloir s'en emparer. Ce quelqu'un, bien sûr, je suppose que c'est Barbe Noire puisqu'on le voit également dans l'épisode qui semble très très content et qui dit que il ne laissera ce fruit pour rien au monde à quiconque. Donc voilà, pour moi ça veut dire que en tout cas dans le journal, ils disent que Sabo il est mort peut-être donc justement en protégeant Vivi et que le pyrofruit est réapparu, que celui qui le veut vienne le chercher en quelque sorte. Et donc que Barbe Noire lui a pris en charge bien sûr le pyrofruit qu'il voulait, qu'il a déjà d'ailleurs deux fruits. Hein. Il a le sien, celui des ténèbres, celui de Barbe Blanche qui est celui donc de la déformation de l'univers là. Enfin bref, donc il a déjà deux fruits du démon. Chose qui est normalement impossible. Normalement, un être humain ne peut pas supporter plus d'un fruit du démon. Lui, il en a supporté deux. Alors pourquoi pas trois? Voilà, à voir, mais ça paraît d'être vraiment le bordel si jamais Barbe Noire arrive à s'emparer justement du pyrofruit en soupçonnant donc que Sabo soit bien mort. Luffy, quand il va apprendre ça, j'ose même pas imaginer sa réaction. Bref, alors, en tout cas, tout ça, c'est vraiment de la supposition, puisque là encore, on ne peut pas savoir si le journaliste a dit vrai ou a dit faux. Voilà, ou est-ce qu'il a enrobé les choses? Est-ce que si ça se trouve, Sabo, il est vraiment dans mal en point, mais si ça se trouve, il n'est pas mort? Bon, ça, c'est juste mon intuition. Mais voilà, après, si ça se trouve, ce sont des vraies informations, et si ça se trouve, Sabo est bel et bien mort cette fois-ci, et Vivi peut-être aussi également. Je sais que Vivi intéresse peut-être moins de personnes que Sabo. Sabo est très apprécié dû au fait que c'est le frère de Luffy et de Ace. Mais enfin voilà, c'est quelque chose moi que j'ai depuis le temps. On n'a toujours pas eu le fin mot de l'histoire hein, depuis ce temps-là dans le scan et pourtant il y a 2 tomes d'après à peu près qui sont déjà sortis, qui sont déjà apparus. On n'a pas réentendu parler de Sabo.
Où est Sabo? Merde, qu'est-ce qui s'est passé avec Sabo? Qu'est-ce qui s'est passé avec le royaume d'Alabasta? Bref, donc dans cet épisode, eux, ils ne s'intéressent pas forcément beaucoup à Sabo et au royaume d'Alabasta, mais ils sont plus dans l'optique de nous dire que donc l'abolition des Shinshibukai va être faite et donc la marine prend en chasse les Shinshibukai qui restent, c'est-à-dire Hancock, c'est-à-dire Baggy, c'est-à-dire Miwok et c'est-à-dire le soi-disant fils de Barbe Blanche qui pour moi n'est pas du tout son fils, ou en tout cas il est nul, il est vraiment au secours, ça ne peut pas être son fils quoi. Bref, donc voilà, ces quatre-là vont être pris en charge par la marine et étaient encerclés tout de suite là où ils se trouvent, puisqu'ils savaient où ils se trouvaient, bien sûr puisqu'ils étaient en lien, plus ou moins en étant les Shinshibukai avec la marine. Donc voilà, là ils se font encercler, ils ne sont plus du tout, ils n'ont plus leur titre de Shinshibukai ou de grand corsaire comme vous préférez, et ils se font encercler. Donc moi je n'ai aucun doute pour Miwok qui va réussir à s'en sortir sans aucun problème, et pour Hancock aussi, malgré que je l'aime pas, je sais qu'elle est très forte, donc elle va réussir à s'en sortir. Par contre, Baggy, j'ai un peu plus de mal à me dire qu'il va s'en sortir, il va plutôt se faire kidnapper pour moi. Et puis également le fils, soi-disant fils des Barbes Blanches, qui pour moi va se faire capturer également. Ça, puisque dans l'épisode également, on y voit Kobe qui parle au téléphone avec X-Drake, et donc là on s'aperçoit que X-Drake c'est un pirate donc qui est en contact avec la marine et qui est l'un des capitaines de la marine. Donc en gros, il donne des informations à la marine. Donc là, il parle avec Kobe qui est un personnage que j'aime énormément. Son évolution, c'est l'un d'ailleurs des personnages de One Piece que je trouve a eu l'une des plus belles évolutions en termes de temps en fait. Quand on le voit au tout début, quand il est petit, il a une grosse tête et tout, enfin il est pas sûr de lui et tout, et qu'on le voit maintenant, bien sûr il est toujours un peu pas sûr de lui, mais il est vraiment beaucoup plus... Il a de la prestance quoi. Enfin, Kobe c'est vraiment un personnage que j'apprécie tout particulièrement, et donc ouais, ça m'a fait vraiment très plaisir de le revoir et de voir donc qu'il parlait avec X-Drake. Et de quoi il parle? Ils sont en train de parler que visiblement le gouvernement mondial, ou plus précisément le CP0, aurait été vu donc dans les aventures de Wano, ce qui voudrait dire que si ça se trouve le gouvernement mondial est allié à Kaido. Et donc là ça risque de faire vraiment très très mal, parce que le gouvernement mondial qui est censé être neutre et représenter la justice serait donc avec Kaido, qui est vraiment un pirate qui fait voir de toutes les couleurs au pays de Wano. Donc pourquoi le CP0 serait avec Kaido? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il serait allié ou quoi que ce soit? Donc vraiment on a X-Drake et Kobe qui ont été vraiment, bon, plutôt Kobe puisqu'il l'apprend sur le coup, et X-Drake il l'a appris un peu plus tôt, donc il a eu le temps de se faire à l'idée, qui est vraiment très choqué. Kobe également qui apprend que Big Mom et que Kaido ont formé une alliance. Donc voilà, on a vraiment énormément de révélations, en tout cas pour Kobe, mais aussi pour nous, puisqu'il y a l'abolition des Shinshibukai, et il y a également cette histoire avec Sabo et le royaume d'Alabasta. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve, c'est deux événements totalement différents. Ça se trouve, Sabo, il s'est passé quelque chose avec Sabo, et ça se trouve, dans l'autre côté, il s'est passé quelque chose avec Alabasta. Moi, je les mets ensemble, parce que pour moi, c'est les deux éléments qu'on a entendu parler dans l'épisode et qui sont vraiment très très flous. Donc pour moi, ils ont un rapport, tous les deux, je suppose que c'est ça. Je suppose donc que Sabo a voulu venir en aide à Vivi ou à quelqu'un d'autre, mais je suppose que c'était Vivi dont il est question. Donc voilà, vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les personnes qui ont appuyé l'amiral Fujitora pour justement cette règle des Shinshibukai, c'était justement le père de Vivi et également le père de Rebecca. Donc voilà, ils ont vraiment tous les deux œuvré ensemble pour pouvoir justement abolir ce précepte-là, qui a visiblement été accepté par tous les autres rois, en tout cas la majorité, je suppose, des rois, pour abolir donc les Shinshibukai qui sont en train donc de se faire prendre par la marine de tous les côtés de là où ils se trouvent, pour pouvoir, je suppose, donc les amener avec eux dans la prison. Et donc finalement ils se servent d'eux, après ils abolissent et puis finalement ils viennent les capturer. C'est un peu débile, ils auraient pu juste abolir les choses et ne pas les capturer, parce qu'en gros ils se servent d'eux et puis en un jour ils en ont plus besoin, avant que l'information leur parvienne, ils viennent et puis ils les encerclent pour les amener en prison. C'est un peu gros. Bref, en sachant que bon, moi je m'en fais pas du tout pour Miwok ni pour Hancock, encore que par contre Baggy et puis le pseudo-fils de Barbe Blanche, ça risque d'être un peu plus
compliqué pour eux, malgré que Baggy, lui, il est fort pour fuir, donc peut-être qu'il va réussir à s'enfuir. Mais en tout cas, voilà, un grand épisode, franchement, on a appris énormément de choses. Et il y a quelque chose également que je vous ai pas dit, c'est que dans le prochain épisode, on va voir que visiblement Garp avait un grand lien avec le roi des pirates, Gold Roger. Donc voilà, à voir ce qu'il avait en lien avec lui, mais ça promet aussi pour l'épisode de la semaine prochaine, qui promet d'être sympathique autant que celui-ci. Mais en tout cas, voilà, on a un grand mystère dans celui-ci, c'est vraiment Sabo et Vivi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que Sabo est mort? Je pense que oui, parce que sinon on ne verrait pas après Barbe Noire s'intéresser de près ou de loin à quelque chose qui, je suppose, donc est le fruit de Sabo. Dû à sa mort, il est réapparu quelque part. Ce fameux fruit, n'empêche, il est réapparu puisque Ace est mort, et là, si Sabo est vraiment mort, il va réapparaître encore une fois. Bref, j'espère que Luffy l'aura, moi. Et en tout cas, j'espère que Barbe Blanche ne l'aura pas. Bref, donc, sachant que je ne sais pas d'ailleurs si Luffy pourrait prendre deux fruits du démon, mais c'est pas impossible puisque Barbe Noire lui a bien réussi et on sait les capacités de Luffy qu'il a. C'est fort probable que Luffy puisse avoir deux fruits du démon et j'adorerais que ce soit celui-là, celui du pire fruit, malgré que ça ferait mal puisque ça ferait très mal à Luffy de perdre une deuxième fois en quelque sorte Sabo. Donc voilà, vraiment un très bon épisode. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais que vous êtes beaucoup moins nombreux à me suivre pour les reviews de One Piece que ceux de Boruto. Mais si vous êtes là, si vous suivez mes reviews, vraiment dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir, surtout sur le royaume d'Alabasta et sur Sabo, cette espèce d'ombre qui plane donc sur ces révélations de ce chapitre-là. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce petit chapitre. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.